Bonjour mesdames et messieurs, je suis Kouman Kwam Jean-Marc, doctorant à l'UFR Environnement de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, en Côte d'Ivoire. Je travaille sur le projet de reconstitution naturelle d'une forêt classée fortement anthropisée. Le chocolat. Nous mangeons tous du chocolat. Mais savez-vous que nos belles forêts ivoiriennes risquent de disparaître à cause de la cacaoculture? Prenons le cas de la forêt classée du Haut-Sassandra. Cette magnifique forêt, située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a perdu plus de 70% de sa superficie forestière pendant la période de crise de 2002 au profit des plantations cacaoyères. La situation est tellement grave que certains demandent de chasser les populations clandestinement installées et permettre le retour à un véritable domaine protégé avec des plans de protection et de surveillance adéquates. D'autres par contre proposent la transformation de toute la forêt classée du Haut-Sassandra en une vaste plantation cacaoyère. Cette divergence d'idées nous amène à une seule interrogation. Quel avenir pour la forêt classée du Haut-Sassandra? Dans l'hypothèse où les autorités décident d'évacuer les populations infiltrer et redonner à la forêt classée la possibilité de se reconstituer ou au contraire déclasser la forêt pour autoriser l'installation des cultures agricoles, il est important de faire un état de la diversité floristique actuelle et juger le potentiel de régénération naturelle de la forêt. Ainsi, l'objectif de cette étude est d'évaluer la diversité de la flore et déterminer l'aptitude de la charge sémencière actuelle du sol à permettre une régénération naturelle de toute la forêt. Pour atteindre cet objectif, 12 parcelles permanentes de 2500 m² ont été installées dans la forêt classée du Haut-Sassandra, dont 3 dans les forêts résiduelles et 9 dans les cacaoyères. Dans 3 parcelles de plantation, le désherbage, la récolte de cabosses et d'autres activités agricoles sont autorisées. Dans 3 autres parcelles, les plantations ne sont plus entretenues, mais les cabosses de cacao sont récoltées. 3 autres parcelles sont mises en défense et aucune activité agricole n'y est autorisée. Dans chacune de ces parcelles, tous les arbres de diamètre à hauteur de poitrine supérieure ou égale à 5 cm ont été géoréférencés et étiquetés. La mesure du diamètre des arbres et d'autres observations directes y sont réalisées chaque trimestre. Après 3 années de suivi, les résultats montrent que la richesse spécifique a augmenté de 350% dans les cacaoyères sans désherbage avec récolte de cabosses. Dans les cacaoyères sans activité agricole, la densité a augmenté de 1040% et l'herbe basale de 148%. Une augmentation du taux de mortalité et une réduction du taux de recrutement sont observées dans les cacaoyères entretenues et récoltées. En somme, l'abandon des activités agricoles dans la forêt classée du Haut-Sassandra favorise une bonne reprise de la végétation. Cependant, une période de suivi plus longue des parcelles permanentes permettra d'élaborer des modèles de reconstruction du couvert forestier et apporter des réponses à la problématique de la production cacaoyère et la dégradation des forêts de Côte d'Ivoire. Aidez-nous donc à sauver nos belles forêts.